Engel. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Oh là 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 là, je me mets là ? Tu te mets là. Je mets un casque ? Non. Non ? Voilà, tu mets ton parfait en mode avion. En mode avion. Ah. Comment ça va, Mel ? Ah bah écoute, ça me fait plaisir franchement ça me fait de te très voir. plaisir de te voir aussi. Alors mesdames et messieurs, là aujourd'hui je reçois un comédien, un auteur, Ouais. un stand-upper, Ouais. un daron, Un daron. un daron, Baptiste Le Caplin. Ça va ? Ça va et toi ? Écoute, ça va. T'as une moto ? Non, alors j'ai un 3 Non mais roues. attends, parce que Je suis détesté par les motards parce que j'ai un 3 roues. t'es Et arrivé avec un casque et tout, c'est très Gosbo, hein. De quoi coup le- du- Je sais pas, le casque, il y a un côté... T'as vu, je le mets dans un étui. Non, mais je suis l'anti-motard. Moi, je suis vraiment pas Tom Cruise dans Top Gun. J'ai revu Top Gun. Alors Je suis hétéro-curieux. J'ai revu Top Gun. Il fait de la moto sans casque. J'avais oublié ce truc quand même. Mais oui. Il fait de la moto sans casque à fond. C'est Mais très très dangereux. Oh, c'est dangereux, mais c'est Gosbo. C'est ce qui Gosbo fait un peu, ouais. mais il doit se prendre des moucherons dans les dents et tout. Il y a rien de. Tu sais, il arrive, il est nickel, mais c'est pas vrai. Déjà, juste dans Paris, tu te prends des mouches. Dis-moi, il y a eau plate, eau pétillante ? Absolument. Mais dis donc, mais ça marche pour toi, hein ? Dis donc. Avec bien trop de bonbons, des noix de cajou, des trucs. Oh là là, Alors on a ça, tout. c'est parce que, bon, je sais que t'es un peu, tu vois, healthy. Ah ouais, tu fais ça pour tous les. Bah, je fais attention, ouais. Tu fais en fonction de. Non, je suis Si pas tu- healthy. Je fais beaucoup de sport. En tout cas, t'es sportif, ouais. J'allais pas te mettre Oui, t'avais pas me mettre un des cheese. profiteroles. Ouais. Des profiteroles. Ouais, tu sais pas. Tu sais. Qui prend ça au goûter ? Ah, je vais me faire des profiteroles. Je l'ai bien mérité, putain. Alors, dis-moi, ça fait combien de temps qu'on se connaît, nous ? Ça fait un moment, hein. Bah moi, je t'ai connu le Jamel Comedy Club. Hein. Je t'ai quand même vu à Canal+, en disant oh là là là, elle est quand même très 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 jolie. Elle est très 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 drôle cette fille surtout. Non mais c'est vrai, à chaque fois tu dis je suis là tout charme et tout, mais je dis mais non, elle est très marrante. Ah ouais, ça je me trouve fait ça plaisir. très drôle moi. Et est-ce que tu te rappelles la première fois où on s'est vu ? La première fois où on s'est dit bonjour, on s'est fait la bise, où t'as pu sentir la fleur d'oranger ? T'avais pas de la fleur d'oranger à l'époque, je m'en serais C'est souvenu. pas vrai. Non, t'en avais pas. Ok. La première fois où on s'est vu, les premiers du Jamel Comedy Club que j'ai vu, c'est Yacine et Dedo Ouais. au Comedy Club, parce qu'ils faisaient une émission de radio, je crois à l'époque pour Nova, un vieux truc, tu vois. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas ? Il m'avait invité à faire un sketch et j'étais super touché parce que je les connaissais pas du tout. Et ils m'ont dit voilà, on a entendu ce que tu faisais, on aimait bien. Est-ce que tu veux bien venir jouer un extrait de ton spectacle dans notre émission de Nova ? Il y avait Charles Soignon aussi qui était là. Absolument, je me rappelle. Et à C'était- l'époque, tu jouais au théâtre du Temple, Ouais, le Temple, exactement. dans une petite salle. Ouais, où j'ai joué un an là-bas, une 80 places, ouais. Dis-moi, on se croisait pas, nous, Si, au et Temple, je crois que avec c'est là, nous. quand t'étais avec nous. Parce que j'allais te dire c'était ça, mais j'ai dû te voir avant, peut-être en promo ou un truc comme ça. Mais non, espèce de gros nigo, va. C'était quoi ? Mais on est débiles. Hein. Oh, putain, s'il écoute, il va nous tuer. Mais Attends. c'est avec Arthur. Non, mais c'est avant. Non, on s'est pas vu avant, je crois pas. Si, tu jouais avant nous, avec nous. Vous au jouiez à Diawara. 19h. Ouais. À 20h, il y avait Audrey Lamy. Et Ouais. moi, j'étais à 21h. Eh ben voilà. Autant te dire que je n'ai jamais démarré à 21h de ma vie. Je démarre à 22h05. Jacques Dahan, ça ne passera pas. Mais si, ça va passer. Mais non, mais il démarre à 19. Ils font 1h15. Donc déjà, elle démarre à 20h15. Le temps qu'elle rentre 20h30, elle joue 1 heure. Moi, je démarre à 21h30, voire 21h45. Mais non, 21h, c'est mieux. Et je me prenais Jacques des Dahan. 22h05. Tu m'as sorti un blaze vraiment de Jacques. l'au-delà. Ouais, il est paix à dans son l'au-delà. âme, paix à son âme. Mais c'était vraiment c'était quoi un monsieur atypique. atypique, voilà, un producteur de spectacle et un loueur de salle. Un directeur de salle. Un Ouais. directeur de salle. Très, on dit volubile, très, Oui, qui nous très faisait bien exubérante. marrer. Oui, il nous faisait vraiment beaucoup rire. Ouais. Mais oui, il y avait une programme. 19h, 20h, 21h. On était là. Et je te voyais avec Noum cartonner. Et après, on se croisait avec Arthur sur Comédie. Et c'était trop bien, ça. Et c'est ça, on a fait l'émission Ce soir avec Arthur. Ouais, sur Comédie Plus. Sur Comédie Plus, que personne ne voyait, mais qu'il y a eu un buzz sur cette émission, sur les réseaux finalement. Mais on faisait quand même 150 000 téléspectateurs, je crois, à la fin sur Comédie. C'est pas mal. Hein. Je sais pas s'ils l'ont refait depuis. Hein, mais moi, j'adorais. Moi, c'était vraiment une des meilleures périodes. Je suis trop content d'avoir fait ça. C'était le lundi. C'était le jour off où on jouait pas. Parce qu'on jouait du mardi au samedi. Voire même le dimanche, des fois. Et le lundi, on rigolait bien. Hein. Ah, on rigolait trop. C'est trop bien. Et avec Claudia, avec Harry, avec Walter, il y a eu Rachid Badouri aussi. Arnaud Ducré. Ouais, Arnaud, il est venu aussi. Puis toute l'équipe, tous les auteurs, Benjamin Morgan,
Bilko, tout ça. Il y avait vraiment une équipe. Noum Diawara. Ouais, c'était trop bien. C'était très, on très, rigolait très bien. trop, c'était vraiment génial. Je sais pas pour toi, mais j'ai jamais retrouvé cette liberté. Généralement, quand tu fais des sketchs à la télé ou quand tu es dans une émission à la télé, t'as pas cette liberté, t'as un gros stress et là on n'en avait pas du tout. Zéro. Et en plus pourquoi? Des fois tu te souviens on jouait en direct. On était en direct en plus le lundi soir, on était comme des adrénaline de ouf. C'est trop bien. C'était trop bien et moi je me souviens Franck Apieto qui était donc le directeur à l'époque de la chaîne de comédie et qui est maintenant directeur de Canal+. Qui est avec Cyril Hanouna sur C8. Ouais. Enfin il est même starisé maintenant parce qu'on l'identifie et tout. Je me souviens, il me disait ouais, on va vous amener sur TF1 et tout. Je lui avais dit non, moi j'avais dit direct, j'ai dit moi sur TF1 je la ferai pas cette émission. Et nous l'avons fait. Moi j'y suis pas allé. On a fait un essai. Ça l'a pas pris. Une catastrophe. C'est-à-dire même notre voix n'était pas pareille. Je te jure. la voix TF1. J'avais une voix, on comprenait pas, rien ne fonctionnait. Mais rien. Non, c'était trop. En fait, c'était trop beau. Les loges étaient magnifiques, l'endroit était fabuleux. Alors que tu te rappelles à Porte. C'était tout petit. C'était tout petit. C'était un peu la galère. T'avais un canapé d'angle, là on dirait une chicha. Oui. Les maquilleuses, la loge, vous étiez derrière un paravent. Moi, j'allais dans les chiottes. Des fois, Arthur, il me disait, vas-y, viens. On se changeait en slip avec Arthur. Alors, c'était pas la grande époque de la grosse émission, parce que tous les humoristes parlent de cette période avec KDO, tout ça, qui était folle. Mais moi, des retours que j'avais, c'était ça. On était dans la démerde, quoi. Ça ressemblait beaucoup à la grosse émission. Parce que j'ai fait un peu de météo là-bas, enfin de fausse météo. T'as fait des fausses météos? Ouais, tu dois j'ai fait la fausse météo, en Miss Météo. Tu dois être bien en Miss Météo, même. Ouais. Quel temps il fera à trouver? Il fera très beau, très beau. Ah, ouais. Mais non, mais même les duos que tu faisais, franchement, il y a des sketchs qui duraient 10-15 minutes, il y avait 2 blagues. Mais on tirait. C'était génial. Et puis de voir Arthur, moi vraiment, plein de gens me posent des questions. Il est comment Arthur et tout. Moi, j'ai découvert un gars d'une simplicité folle, qui avait une envie de rire, qui avait une envie folle de partager avec des humoristes, quoi. Et c'était vraiment trop bien. Et moi, j'avais vraiment dit direct aux gars de la chaîne, TF1, je n'irai jamais. Et ils m'ont dit, t'as bien senti. Tu dis ça, mais t'iras. Non, j'ai dit non, l'émission, elle a l'âme comédie. Elle a pas l'âme TF1. Tu l'as senti. On se doutait que ça allait être un peu chelou, mais c'était une catastrophe. D'ailleurs, parce que VTEP a pris la suite très vite, en fait. On a tué ce soir avec Arthur, entre guillemets, pour VTEP. Ouais. Et au moment où on faisait ça, tu continuais à faire de la scène. Ouais, on jouait en même temps, tout le temps. T'as fait combien de spectacles là? T'en es à combien de spectacles? C'est mon troisième, Amel Chabi. Ouais, le troisième. C'est mon troisième spectacle. Mais oui, celui-là, le premier, tu le joues toujours beaucoup plus longtemps, mais c'est vrai qu'il y avait un rythme de 5 fois par semaine. 5 fois par semaine, plus Arthur le lundi, et ça faisait des bonnes semaines. Ouais. Mais moi, j'adore ça. Mais c'est trop bien. Mais t'as vu, la nouvelle génération, maintenant, c'est 3 dates max. Ah, les fions. Mais mais ça, c'est honteux. Non, mais. jeudi, j'aime bien. Vendredi, je commence à en avoir marre. Le samedi, je suis fatigué. Mais je sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité de jouer plus. Je me suis posé cette question. Tout va plus vite aujourd'hui. Tout va beaucoup plus vite. Mais c'est vrai, ils vont trop vite. Ils vont vite dans la nouvelle salle. Mais le temps qu'on avait à jouer, mais on est resté longtemps au théâtre du Temple. J'ai fait toutes les salles. La petite, la moyenne. Tu vois, il y a une vraie évolution. Et là, c'est vrai, t'as raison. Ils font l'Olympia très vite, l'Olympia. Très vite. Très vite. Quasi un peu comme dans la série Drôle que j'ai pas vue, mais on m'a dit, les gens me disaient ouais, mais c'est limite pas crédible parce qu'elle a un buzz et elle se retrouve à l'Olympia. Et je leur ai dit mais non, en fait, en vrai, c'est pas si incohérent que ça. Si, c'est crédible. Moi, je trouve ça crédible. C'est possible. Mais il y a plus aussi. On parle d'une époque, c'était il y a 10 ans. Hein. C'était il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans, on n'avait pas Netflix, on n'avait pas les trucs pour rester à la maison. Là aujourd'hui, les gens pour les faire sortir. Avant, c'était vraiment les sorties, quoi. Enfin, il y avait un quartier. Le quartier était fou, quoi. Il y avait des spectacles au Temple. Il y avait quand même du très très haut niveau de spectacles. T'avais le Palais des Glaces à côté, qui avait des trucs. Le Paname arrivait. Donc il y avait une effusion qui était très positive, mais oui, on jouait longtemps. Mais tu vois, les jeunes, là, ne jouent pas longtemps leur heure de spectacle, mais ils jouent 4-5 fois par soir sur les plateaux. Ouais. Donc, c'est pas forcément des feignants, mais c'est une autre dynamique, quoi. C'est autre chose. Ouais, il y a des comiques de plateau, mais je trouve que même, il y a ils en ont marre très vite. Tu vois, j'en parlais avec Roman Fressinet, que j'adore, mais Roman me dit, ouais, moi, je joue 40 fois le spectacle, c'est bon, j'en ai marre, je veux changer, quoi. Je dis, mais les gars, vous êtes des malades, vous vous rendez pas compte du nombre de représentations qu'on a pu faire. Alors évidemment, j'ai pas fait la même version, moi j'avais 2 versions et demie sur le premier spectacle, mais le nombre de fois on a joué. Et c'est pour ça que je suis jamais lassé de jouer. Et cette nouvelle génération, ça va plus vite.
Ils jouent leur passage. Ouais. Ils ont joué 30 minutes en plateau, 40 minutes. Alors que nous, tu te souviens, on n'avait pas de plateau. Non. Nous, on jouait, on faisait nos répètes. Ouais. On répétait le spectacle dans les salles vides avec le metteur en scène dans la salle. Et public après, showcase mardi. Ouais. Ah, ça n'existe pas, ça. Ah, bah ça n'existe plus, c'est terminé. Mais là, personne ne ferait ça. Non, jamais personne. Personne ne ferait ça, c'est vrai. Mais tu vois, un mec comme Yacine Bellouz, que t'aimes beaucoup aussi, fait ça maintenant. Ouais. Un spectacle, une saison, enfin 1 an, on va dire, et il passe à autre chose. C'est récent, là, tu vois. Et il a décidé de faire ça ? Il a décidé de faire ça. Ouais, mais Yacine, en même temps, il est tellement fort, Yacine. Est-ce que nous, on n'a pas trop de matos, finalement? Est-ce qu'on n'a pas de... Est-ce que, comment te dire... Je ne sais. Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'explosion des plateaux et des comedy clubs, et c'est pas moi qui vais critiquer ça, parce que j'ai ouvert... Ça fait 1 semaine qu'on a ouvert notre comedy club avec mes associés. The Joke. The Joke. Mais tu es associé à The Joke? Ouais, monsieur. Waouh. Je dis rien, je suis underground, moi. Ouais. Mais c'est vrai, je me suis fait engueuler par des potes. Ils m'ont dit, d'où tout va Comedy Club, sérieux, tu me dis pas. mais c'est génial. Ouais. Et je pensais que c'était juste Yacine et... Non, c'est Yacine. Yacine m'a appelé pour l'ouverture. Je tournais ce jour-là, mais... C'est pas impossible que ce soit moi qui ai dit de t'appeler. Hein. Ah, pop. Mais dis donc. Non, mais moi, c'est... tu te souviens de l'époque de Chicago et de la prohibition? Voilà, dis-toi que t'as le doigt Al Capone. Alors tu nous fais le gars en scred. Non, mais c'est pas le gars en scred, c'est qu'on était discret avec Aslem, c'est avec mon manager Aslem Smida qu'on a ouvert ce lieu. Et ça faisait des années qu'on avait envie d'en ouvrir un. On a visité plein d'endroits avant, mais plein. Et c'est surtout la rencontre avec Yacine et Younes, les deux. Mais Yacine et Younes, je les adore. Et de savoir adorables. Que toi, tu es aussi là-dedans, je suis super contente. Parce qu'en fait, quand j'ai démarré l'écriture du 3e spectacle, j'ai donc été dans les plateaux. Je t'ai vu au Barbès. Voilà, le Barbès. J'étais très contente de voir sur les plateaux. Oui, moi aussi. Ouais. Mais c'est vrai, on s'est dit, les vieux routiers, ça y est, on vient dans les plateaux. Ça fait plaisir. Avec notre petit sac, salut les jeunes. Enfin, notre petit Moleskine. Notre petit Moleskine, évidemment. Qu'est-ce que putain, Moleskine, ils pourraient nous en offrir, ces enfoirés. Ouais. Une thune, j'en ai pensé là-dedans, là. Ouais. Juste, c'est un élastique, hein. C'est l'élastique qui fait la diff, en fait. Ouais. Non, mais le papier, tout est beau. Le petit marque-pale. Mais j'ai toutes les tailles. Je vais demander à la prod de faire une demande à Moleskine. Je suis pas sûr qu'ils font ça. On sait jamais. Ouais, mais c'est un plaisir d'acheter les carnets, moi j'aime bien. Ok. C'est motivant. Et donc, la rencontre avec Yacine et Younes, j'ai fait plein de plateaux. Et eux étaient vraiment très gentils. J'ai aimé le côté, attention, le petit blond aux yeux bleus qui dit « J'ai aimé leur histoire ». J'ai été touché, Abel. Ces petits jeunes de banlieue qui prennent leur train et qui veulent. Non, mais ils m'ont vachement touché parce que mais moi déjà, j'adore les Arabes. Je tenais à le dire, j'adore les Arabes. Mais ils sont carrés ces deux-là, mais ils sont tellement ils sont gentils comme tout. Ils me disaient ouais, on habite loin, on vient en train, on fait notre plateau 1 fois par semaine, puis on repart chez nous après. Et on aimerait bien avoir un lieu. Et ils étaient contents que je vienne. Je dis, non, mais votre lieu, il est trop bien. Puis, je sais pas, il y avait une âme. Ou dans le Marais, là. Dans le Marais, Rubos, là. Et puis, tout est carré. À chaque fois qu'on très bien. Ouais. Et puis, il y avait une âme et je l'ai trouvé vraiment sympa, très discret, très humble. Et ils me disaient, tu veux revenir? Et je suis revenu plein de fois. Et ils m'ont dit, on aimerait trop avoir un lieu un jour. Et j'ai dit à Aslem, j'ai vu deux frangins, là. Ils sont gentils comme tout. Ils sont motivés. Et mon manager, il est très sauvage, très sélectif. Très sélectif, hein, pas très sélectif. Et il a rencontré Yacine, il m'a dit non, il est vraiment bien ce garçon. Et viens, il fera la DA du Comedy Club si on en trouve un. Et on a visité les trucs avec lui. Et on a trouvé ce lieu, donc c'est au 37 rue Quincampoix. C'est au 37 rue Quincampoix. Donc un peu dans le quartier des Comedy Clubs. Exactement. C'est centré. C'est quoi? C'est le métro, c'est Étienne Marcel, Châtelet, il y a tout. Hôtel de Ville, Châtelet, c'est en plein milieu. Et la rue Quincampoix, elle est piétonne en plus. Semi-piétonne. Semi-piétonne. Tu peux rouler au pas. Non, mais ça crée un truc, ça veut dire vraiment... Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais vous pouvez rouler au pas. Non, oui, parce que les livreurs, c'est des questions que j'ai avec tous les livreurs. On peut se garer, rue Quincampoix, vous pouvez rouler au pas, et vous mettez devant le truc, vous déchargez. Ok. Bon, bref. Mais dis-moi ça, Baptiste, ouvrir un lieu et tout, est-ce que c'est beaucoup de choses dans la tête en plus? Le spectacle, les enfants, le comédie club, est-ce que... Alors les enfants, c'est pas les miens, j'ai fait un test là il y a 2 semaines, donc ça va quand même décharger d'un poids. Non, c'est beaucoup de trucs. C'est beaucoup de trucs, non? Parce que moi j'ai géré la déco. Je suis vraiment hétéro-curieux. Non, mais j'ai vraiment géré toute la déco, toute la conception du truc. Je disais, ouais, je voulais un sas. J'étais un taliban. Hein. Je suis rentré dans la galerie, c'était une galerie d'art avant. Donc j'ai dit, ouais, on peut faire ça, on peut péter le mur là, on peut faire un sas pour rentrer, une autre porte pour sortir. Je voulais des loges, je voulais vraiment un truc bien précis. Je voulais une loge VIP aussi pour les gens qui veulent venir discrètement. Donc j'avais un truc très chiant en tête.
Donc, puis décorer, mettre les trucs en place, commander des choses en plein Covid. Putain, c'est un enfer. Putain, mais c'est extraordinaire. Vous voulez tout ce que combien vous de avez lustres fait. 7 lustres, très bien. Dans 27 semaines. 27 semaines d'attente de livraison. Ah ouais, monsieur, c'est le Covid. Hein. Ah ouais, on va trouver un truc. Ah non, je vous en ai eu 3. Il m'en manque 4. Ouais, mais bon... Et est-ce que ce truc-là, tu voulais le faire depuis longtemps? Avec Aslem, mon manager, on avait très envie, on avait très envie d'avoir un petit lieu, mais c'est modeste. Hein, on a un bar, quand tu rentres, il y a un bar, tu verras, c'est très cool. Donc les gens peuvent venir avant ou après. Et c'est une salle de 60-70 places. Okay, on est bien assis. Ouais. On a voulu faire un truc un peu posé. C'est pas... Et ça a du charme, hein, les comédie clubs où tu descends, tu joues dans un sous-sol et tout, ça a le charme et tout, mais on voulait un truc un peu avec une assise plus confort. Ouais. Et il y a encore des réglages et tout, mais ça faisait un moment qu'on avait envie d'avoir ça. Au début, on avait envie d'avoir un théâtre, un truc. La première salle, on a joué le Bourron. À Pigalle, tu sais, où j'ai démarré. La salle, on avait très envie de l'acheter avec mon manager. C'était tout petit comme ça 45 aussi places. C'était un ancien... Bar à hôtesse. C'était un ancien... Non, t'as le bar à hôtesse à côté. Ah, c'est à côté, pardon. Qui s'appelait le jet d'eau, je crois. C'est très, très gênant. Oh putain. Ouais, t'as le jet d'eau et t'avais le Bourron. Et c'était un ancien pipe show. Un ancien pipe show. Avec la scène qui tournait et tout. Oui. Et la salle était en demi-cercle. Elle était magnifique. T'avais des sièges de cinéma, t'étais bien assis. Et j'ai joué 1 an dans cette salle avant d'aller au temps. Et alors, qu'est-ce que c'est devenu, ça ? Ça a été repris par 2 personnes, puis après ça a un peu coulé. Mais en fait, quand tu étudies l'économie des salles de spectacle, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Faut avoir des humoristes qui remplissent bien tout le temps. Donc c'est pour ça que je redis aux jeunes humoristes qui démarrent, si votre spectacle remplit très très bien, ne vous faites pas avoir sur les contrats parce que vraiment vous êtes une aubaine pour les directeurs. Et relisez bien vos contrats. Voilà, le message est passé. Mais non, en fait, ce qui sauve vraiment en vrai le business plan de tous ces lieux, c'est le bar. Une fois que si tu vends des boissons, en vrai, c'est tout simple, mais ça aide vachement. Et pareil pour les comédie clubs alors ? Bah bien sûr. Comme ça, tu peux bien payer tes artistes et en même temps rentrer un peu dans tes frais et gagner un tout petit peu de sous. Mais le business plan, il est très compliqué, c'est très dur, mais une fois que tu as ton bar et ta salle, tu peux arriver à faire un truc super. Putain, je suis alors là, je suis mais c'est très compliqué, hein, mon Dieu, je peux te dire qu'on est... Non, je suis pas businessman. Non, mais je veux dire, tu t'es intéressé à ça, du moins. Tu vois, tu as essayé de tout comprendre. Bah, tu sais, à force de passer du temps dans les lieux, on connaît tout le monde, on connaît des gens qui l'ont fait, et puis je suis pas le premier à faire ça. Il y a Shirley Soignon, il y a Farid, il y a Kev, il y a d'autres gens qui le font aussi, tu vois. Mais à force de parler avec d'autres gens, puis même quand tu vas... C'est surtout quand on a été en tournée de rodage, on s'est retrouvés dans des lieux vraiment super, dans des petits cafés-théâtres et qui faisaient aussi un peu comédie club. Et bah, tu parles, il y a un lieu qui est absolument génial que je vous recommande qui s'appelle l'Ardu à Marseille, qui est géré par un monsieur qui s'appelle Stan, qui va être la future vedette des cafés-thé en province. C'est vraiment un mec génialissime qui a des idées, qui est motivé, qui aime les artistes et tout. Il y a Florence Foresti qui va venir jouer en rodage chez lui, il est trop content. Mais de parler avec des gens comme ça, qui sont de notre génération, qui ont vraiment envie de créer des lieux. Ouais, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lieux à Marseille. C'est compliqué. Il y avait le quai du Rire et le quai du Rire. Mais bon, c'est à Marseille, il y a toujours des histoires. Donc t'entends des histoires à Marseille. Mais c'est cool qu'il y ait l'Ardu. Hein. Tu y as été à l'Ardu ? J'y suis pas allée, mais j'en entends que du bien. Vraiment que du bien. Il est trop sympa, Stan. C'est vraiment un mec génial. Et alors, qu'est-ce que ça fait de jouer dans son comédie club ? Est-ce que c'est chelou ou pas ? Ouais, c'est un peu chelou. Parce que c'est ton comédie club. Ouais, je peux y aller, je peux faire ce que je veux. Je peux annuler un gars, dire je passe. Je fais une revue de presse. Allez, hop. Non, mais je suis pas du tout comme ça. Tu peux jouer quand tu veux ou pas ? Oui. Juste tu dis un peu au dé. Je viens, je vais pas déprogrammer des gars et tout, mais tu vois, hier je suis venu. Non, mais j'aimais bien, hier je suis passé. Hier il y avait Verino, Haroun, il y avait plein de copains qui sont venus. Ouais, c'était cool, ouais. Mais tu vois, Haroun, il m'a appelé, il m'a dit t'as ton lieu, je voudrais tester des vannes, je peux venir. Je dis vas-y, viens, je te fais passer, tac, c'est cool. Et tu vas. Non, mais j'aime bien, il y avait l'open mic aussi à 19h. Mais tu me verrais, je suis un maniaque, j'étais avec mon chiffon à laver des trucs dans la loge et tout. Il y a une belle loge, elle est belle. Mais non, mais les gens sont bien assis, il y a une table basse, il y a un frigo, il y a une cafetière. J'ai hâte d'y aller. Non, mais franchement, je faisais le petit vieux, je lavais le miroir, je fais ça va, vous manquez de rien. Ok, hop, je débarrassais, vous voulez un truc, j'amenais. Non, j'aime bien en fait. Et au moment où tu montes sur scène pour faire des blagues, J'étais stressé à la première. Hein. Ah ouais ? La première, il y avait Douli, Edgar Rive, Roman Fressinet, Yacine Bellous. Il y avait un petit line-up sympatoche. Ouais. Mais j'étais stressé, je suis monté, j'étais un peu stressé. Pourquoi ?
Parce que tu veux que ce soit bien, parce que c'est ton lieu, tu veux que les gens soient contents. Bah ouais, parce que du coup, le retour scène-salle, je me dis, putain, la scène, elle est bien ou pas? Et donc, je me dis, moi, j'aime bien, mais peut-être qu'eux vont pas aimer. Qu'est-ce qu'ils font s'ils aiment pas? Puis, je monte sur scène, je vois, merde, la lumière, elle est allumée là, faut pas que ce soit allumé. Là, putain, la porte, elle ouvre, c'est chiant. Alors ça, vous avez bien. Tu penses à tout, enfer. sauf la à clim, ton putain, texte. il fait chaud, faut mettre la clim. Alors, on va l'entendre. La régie, merde, on voit les fils qui dépassent. Je déteste les fils qui dépassent. Donc, 1000 trucs. Mais la deuxième, c'était beaucoup mieux. Là, et en plus, j'ai fait le MC, je déteste faire ça. C'est horrible. Quand vous êtes venus, comment vous êtes ensemble? Ah ouais. Et il y a des gens qui, par applaudissement, qui est venu par Instagram. Oh là là. C'est un métier, hein. Et ouais, c'est un métier. Et quand tu fais le MC, tu dis que c'est un projet à toi je le dis et tout. Vite fait, tu dis j'ai fait des petites blagues, voilà. Ouais. J'ai joué avec Yacine, Younes et Aslem. Ah, c'est génial. Voilà, j'ai dit on est 4, il y a 3 rebeux, je suis le seul, je suis l'Antoine Griezmann de l'équipe. Enfin, tu vois, il y a des petites blagues, on a fait des petites blagues, évidemment, tu me connais. Ouais. Voilà. Mais bon, mais c'est l'effervescence, c'est sympa, mais tout est pas fini. Moi, j'aime bien, je suis un taliban j'aime bien que ce soit bien décoré, propre et tout. Il me manque des trucs, j'ai envie de crever. Et est-ce que tu crois que ce lieu, maintenant que tu as ton lieu, va te servir de ouf pour ton prochain spectacle? Est-ce que tu penses que tu vas aller plus vite avec ce lieu? Pas plus vite, mais je sais que déjà, le fait de voir, par exemple, hier, Haroun, il est monté sur scène, il avait 15 minutes de test. Il a des baloches, le Haroun. 15 minutes de nouveau? Ah ouais, il a fait que du test. Parce qu'il voulait sortir une vidéo avant le second tour. Donc, il avait des vannes là-dessus. Okay. Et il a fait donc, il a une deadline, Il a fait des vannes très, 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 très drôles. Ça motive, hein. Mais tu te dis, putain, c'est quand même cool d'avoir ce truc-là, quoi. Et puis, bon, on a des projets avec mon co-auteur, avec qui j'écris, avec Florent Bernard. On a des échéances qui vont arriver, donc il va falloir qu'on écrive des trucs, ouais. Mais le fait de savoir que t'as ton lieu, c'est bien, ouais. Mais j'étais dans la salle, je me dis, putain, la vache, il y avait à peine 50 personnes hier soir. Donc, quand tu fais des vannes en test en dessous de 50, c'est pas pareil que quand t'étais en tournée, il y avait 1200 personnes. Il faut s'accrocher, faut... Non, le niveau derrière, il est quand même très... C'est très déstabilisant, ça. Mais le rodage de texte, de passage dans les comedy clubs, c'est vraiment le truc où t'es très à poil, hein. Si tu fais rigoler 35 personnes fort, ça va, tu peux t'en sortir devant 500 000 personnes. Mais si c'est moyen... c'est très vite. Tu ne sais pas. Ouais. C'est très vite chaud, quoi. Mais c'était impressionnant. Voire violent, hein. Alors, ouais, c'est violent, mais en vrai, c'est pas grave. Ce qui est cool dans un plateau, c'est que tu vois, il y avait Verino, Haroun, il y avait Thomas Angelvi, il y avait d'autres jeunes humoristes que je ne connais pas. Je suis désolé d'oublier leur nom, mais chacun venait avec des têtes ou certains faisaient des trucs un peu sûrs. Donc, t'es assuré que sur 1h10 de show, tu vas avoir des trucs qui vont ressortir. En tant qu'humoriste, ce qu'il faut, c'est mettre son ego un peu aux chiottes et se dire, je vais peut-être pas être le mec qui va le plus cartonner, c'est pas grave. Mais je vais avancer. Et mais c'est con, hein, mais juste d'avoir 2 gros rires sur un truc, bah c'est bien. Au moins après, j'arrive sur mon prochain passage, je sais que j'ai ça et ça qui marche, et puis t'avances comme ça. Mais Haroun hier, moi, il m'a impressionné. Hein. Il m'a dit ouais, c'était bien. Il a fait un bon passage. En termes de retour rire, c'était pas un carton. Mais moi, j'étais en fond de salle, j'ai vu ce qu'il a fait. Je suis putain, il y a quand même des idées. Des super, qu'il va pouvoir creuser, il sait très bien qu'il va améliorer. Il a des vannes très drôles, je lui ai redit en sortant, j'étais fan de 2-3 idées, mais génialissime. Oh, putain, il a une vanne qui est trop drôle, il dit, son axe était trop drôle, il disait, vous vous rendez compte que ce qu'on vit là, dans le futur, il y a des enfants, ils vont nous étudier en cours d'histoire. Genre, on aura une fresque et tout, il dit, ouais, mais pourquoi les Français, ils ont voté contre quelqu'un et 5 ans après, ils ont refait. Donc, il avait des vannes là-dessus comme ça, il faisait des vannes très, très, très drôles sur l'actu politique, je vais pas faire. Ouais. Et après, il dit, on retient jamais les gens de l'ombre. Et il disait, par exemple, tu sais, tous les mecs, je suis fasciné par les docs d'alpinisme. Tu sais, les mecs qui montent ils gravissent, ils font l'Everest. Ouais. Et il dit, t'as toujours un gars qui a gravi l'Everest, mais on retient jamais les Sherpas. Il y a 3-4 gars derrière qui portent 35 kilos de matos. Et il fait le gars qui monte, il arrive presque au sommet, il dit, putain, mais je comprends pas, je suis pas épanoui, j'arrive en haut de l'Everest, mais je suis pas content, je sais pas ce que j'ai, j'arrive pas à trouver mon bien-être intérieur. Et il fait les 3 Sherpas derrière. Qu'est-ce qu'il a Pourquoi il chiale, le mec? Non, mais c'est les blancs, c'est un truc de blanc, ils ont besoin de se trouver. Il a dit ça. Et c'est le dialogue des Sherpas. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous, on l'a monté 10 fois, l'Everest, avec 35 kilos de matos. Lui, il a une GoPro pour être sur Insta. Ah putain, j'ai fait, putain, enculé, mais cette idée, elle est tellement drôle. Vrai. Mais c'est tellement drôle. Après, il a fait une vanne sur les crèmes intelligentes. Ça existe, les crèmes intelligentes, tu savais ça? Voilà, c'est très drôle. Bon, c'est une crème. Apparemment, c'est des crèmes qui sont intelligentes, quoi. Donc, il fait un mec qui se met une crème et après, il fait une vanne extrêmement drôle. Moi, j'étais trop fan, quoi. Ouais. Mais il me disait, je sentais que toi, t'avais les rires du gars qui sait qu'il y a du potentiel. Ouais. Et les gens font, ah ouais, la vanne, elle est pas fignolée.
Mais moi, j'étais genre, c'est génial. Ouais, bien Les sûr. 2 axes qu'il avait étaient incroyables. C'est parti, quoi. C'est parti. Trop fort. Et moi, je t'ai vu donc au Barbès Comedy Club l'année dernière, non? C'était ça, l'année avant le coup? Je sais même plus. L'année dernière, et je te voyais tester à mort aussi. J'ai eu le même sentiment en te regardant avec tes petits Moleskine. Et Alban Ivanov, il m'avait traité d'Harry Potter de l'humour. Ah, parce que tu ouvres ça comme un grimoire, c'est vrai. Tu l'ouvres et puis. C'est très drôle. Et t'as une belle. Enfin, je crois que t'as un feutre. Merci, t'écris très bien. Ouais, j'aime bien écrire. T'as une belle écriture et donc ça fait vraiment formule magique. J'adore relire. J'adore relire et voir que c'est beau. C'est agréable de relire et de voir que c'est beau. Et écrire à la main, tu retiens vachement plus. Et je t'ai vu tester du neuf sur un bon 10 minutes. Quoi. Ce qui était trop bien, c'était qu'en plus, ce soir-là, j'avais joué 3 fois. Oui. J'avais joué à 19h50 du spectacle. Et après, je faisais 2 plateaux à 20h15 et 21h30, je crois. Et on jouait chacun 20 minutes. Tu jouais 20 minutes aussi. Donc, c'est bien ce que tu avais l'occasion de faire. C'est génial. En une soirée, tu avais grave joué, quoi. Ouais. Et tu avais progressé de fou. Ouais. Et quelle a été la plus belle dinguerie pour toi sur scène ? Est-ce que tu as un souvenir des moments de scène où tu te dis, ouais, là, je suis au 7e ciel, là ? Ouais, ou 7e ciel, ou un super souvenir. Les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est très fleur bleue nostalgique. C'est mon père avec le badge de la prod dans les loges de l'Olympia. Mon père, il était trop mignon. Il se baladait dans l'Olympia. Il était trop content. Et il me demandait, tu vas retourner à l'Olympia, tu vas retourner. Tu sais, il pensait que c'était un peu genre la fac, quoi. Il me dit, mais t'as le droit d'y retourner. Je dis, on y va quand on veut, en vrai. Hein. Tu sais que t'as un peu d'oseille, tu le loues un soir, tu te fais un anniv. Hein. Mais c'est vrai que tout lui, le monde il était un peu en mode, genre, oh là là, on est à l'Olympia, quoi. Ça y est, c'est validé. Et puis il était content parce que les gens de l'Olympia disaient, il est gentil, votre fils, il est poli. Donc il était trop content. Hein. Il allait dans les loges. J'étais, t'es bien, oh la vache, c'est là. Donc, voir mon père content dans les loges de l'Olympia, c'était trop mignon. Et tes parents, ils viennent souvent te voir sur scène ? Ouais, dès qu'ils peuvent, Ils sont venus qu'une fois sur ce spectacle-là. Ouais. Mais oui, ils viennent régulièrement. Le précédent, je parlais beaucoup d'eux, donc je sais que ma mère, au début, elle était un peu réticente, et au fur et à mesure, ça a été. Mais je sais que j'imitais beaucoup ma mère et mon père. Et c'est bizarre. Ma mère, elle m'a dit, au Petit Montparnasse, il y a 200 personnes, ça va. Au Trianon, ça va. À l'Olympia, j'étais tellement contente du lieu, ça va. Elle m'a dit, au Zénith de Caen, j'ai moins kiffé. Pourquoi ? Parce que quand... là, j'ai vraiment senti les rires, genre... Beaucoup trop de monde. Sa mère, elle est ouf. Ouais. Elle m'a dit, là, j'ai moins kiffé. Inconsciemment, je pense que j'ai moins parlé de ma mère. Je fais pas ma mère dans le 3e, là. Et quand ils sont dans la salle, est-ce que toi, ça te change ? Il n'y a aucun mauvais soir quand il y a eu mes parents. Alors, je me suis rendu compte de ça. Je suis content, je touche du bois. T'es pas stressé, t'es pas en panique de mal faire. Non, je suis hyper content qu'ils soient là. Ça te donne de la force. Ouais, je suis content. J'ai envie qu'ils soient contents. Qu'est-ce qui te déstabilise sur scène ? Qu'est-ce qui me déstabilise sur scène ? Les impôts. C'est-à-dire, est-ce que... J'ai joué une fois, j'ai reçu un mail, j'ai un rappel d'impôts, je fais... Ah ouais. Juste avant de monter sur scène ? Ah ouais, merde. D'accord. Mais j'appelle ma comptable, je fais, mais il y a une erreur là, Francine. Ouais, je suis désolé, j'ai oublié de déclarer un truc. Ok. Sérieux ? Ouais. Et tu y as pensé tout j'ai fait le démarrage, putain, oh merde. Bon, bah ok. Non, j'ai un souvenir très précis de... En plus, j'étais en rodage. Donc j'étais, oh là là là. Bon, Aslem me disait, oublie ça. Je dis, non, mais c'est quand même chaud. Ah oui, c'est chaud. Mais oublie, fais les corrections. Oh putain, quel enfer. Non, je me souviens juste de ça parce que c'était en rodage. Mais un truc qui m'a déstabilisé... je vais te dire... Un journaliste sur scène, enfin dans la scène. Une fois c'était chiant. Ou une meuf. Le soir où Yann Moix il est venu, c'était chiant. Ah, parce que tu savais qu'il allait parler ensuite de ton spectacle. Les gens me l'ont dit. Il y a Yann Moix. Je suis rentré sur scène. J'ai fait mes premières 5 minutes. Je bois de l'eau et je regarde le premier rang et un mec qui fait il y a Yann Moix. Je savais qu'il était là. Putain, mais oui, je sais. Mais ça a vraiment. Et je me suis dit putain, il a quand même du pouvoir cet enculé. Parce que toute la salle. Et je savais où il était, hein. Je savais pas où il était avant de jouer, mais au fur et à mesure du spectacle, je savais où il était. Parce qu'à la fin de grosses vannes, je chantais les gens faire. Se retourner sur lui. Ouais. Donc tu savais. Ouais. C'est fou. C'était à l'époque où il était tout le temps à la télé chez Laurent Ruquier. Et il faisait le jour et la nuit un peu cette émission sur un spectacle. Des mouvements d'épaule comme ça. Ouais. Ah la vache. Et est-ce que t'as des superstitions ? Est-ce que t'as des tocs ? Est-ce que, par exemple, Aslem, c'est ton metteur en scène et co-auteur ?
Non, c'est mon metteur en scène. Metteur en scène. Et Il manager. vient te voir tous les soirs. Quasi tout le temps, ouais. Et s'il vient pas, c'est bizarre ou pas? Là, il est pas venu pour le Comedy Ça Club t'a parce fait que je lui ai chelou dit reste. Non, c'est moi qui lui ai dit reste Ouais. gérer là-bas. Mais s'il vient pas, à une s'il date vient pas, importante. Ouais, si j'ai pas de retour, c'est chiant, ouais. Mais si tu joues et il est pas là. Ça m'est arrivé sur la tournée, là. Il y a 2 dates. Je suis sorti de scène. Je fais alors, c'était comment? Il me dit désolé, j'ai pas trop regardé. Et j'ai fait On peut pas débriefer. putain, mais merde, parce que moi, je sais pas du tout ce que j'ai fait. Tu as besoin vraiment, que j'étais quelqu'un, vulnérable. ouais. Je dis, mais non, mais je sais pas. Alors, du coup, c'était bien, c'était pas bien. Et mon régisseur, il dit, non, c'était cool. Je dis, ah non, il faut que tu me dises. Et donc, du coup, il dit, désolé, j'ai un peu zappé. J'étais encore dans le Comedy Club. Et donc, du coup, ouais, des fois, j'ai pas de retour, ça me fait flipper. Et tu te souviens vraiment pas? Non, j'arrive pas à avoir de retour. T'es dans le ici et maintenant, c'est ça, quand t'es sur scène. J'ai été vite. Et à un moment donné, il y a un truc que j'ai mal fait ou des fois, je sais pas. Ça m'arrive des fois de sortir et faire bon, ok. C'était comment mais des fois, t'as des réactions du public qui sont folles. T'as pas besoin de savoir. Mais des dates un peu bâtardes. Tu vois, les dates en proche banlieue Paris, tu vois. Tu vas jouer à Levallois-Perret. Tu sors de scène, tu fais c'était comment? Ouais, c'était bien. Je dis, tu vois, tu te dis, parce que tu dis aux gens de Levallois, mais je vais faire l'Olympia dans 1 an, c'est à côté. Hein. Ouais, mais on préfère quand tu viens à Levallois, c'est bien. Moi, là, vraiment, ces dates-là, je suis paumé, j'ai besoin de savoir. Non, mais il y a des dates, j'ai besoin de savoir. Non, je comprends. Mais il y a des dates, non, c'est des rendez-vous incroyables. Il y a des dates de tournée qui étaient absolument folles. Et t'as des petites habitudes? Ah ouais, non. Plein. Mais ça se voit, hein. Je sens ça. J'ai l'impression que tu me prends pour un vieux papy. Non, mais je sens que c'est... Non, parce que tu m'as dit que tu nettoyais un peu tout à The Joke Comedy Club. Je suis chiant, mais... Donc, je sens que tout doit être... Mais c'est normal, parce que tu dois... Non, mais j'ai mon carnet, je fais mes notes, je regarde, je mets les corrections de la veille. Dans ma loge, j'aime bien arriver. T'arrives avant ou à la dernière minute? Non, j'arrive de plus en plus tard, mais j'aime bien arriver 1 heure, 1h30 avant. Parce qu'avant, je fais mon sport. Mes trains sont calés pour que j'arrive dans la ville. J'ai déjà mangé, ou je mange, et après j'ai le temps de faire mes 2 heures de sport. J'arrive à la salle. Ouais, en slip, je suis pas mal. Hein. Et après, j'arrive à la salle, et je fais mon thé. Je déteste ça, faire mon thé. Ça fait... Du thé Non, du thé au miel et au citron et gingembre. Pour la voix. Ouais. Il y a un truc très théâtre, hein. Ouais, j'aime bien. Ouais. J'adore la loge. Ouais. Là, je vais être au Théâtre de la Renaissance en octobre-novembre. Je suis trop content. Parce que là, je sais que je vais avoir ma loge. Un peu Michel Bouquet, qu'il faut le regretter Michel Bouquet. Mais j'aime bien arriver, tu vois, tac, je me pose dans ma petite loge, j'ai mes petites habitudes, hop, mes petits fruits secs, mon thé, hop, j'écris mes notes, je mets ma petite enceinte, mes petites chansons de Liam Gallagher. Liam Gallagher. Ouais, j'adore Liam Gallagher. Wow. Et la petite sieste, et puis j'appelle maman, j'appelle ma mère, enfin j'envoie des textos maintenant, parce que ma mère elle s'est fait au texto, puis j'envoie petite vidéo à mes filles, et puis après je joue. Putain, c'est très notre génération, ça, en fait. Hein. Ouais. D'arriver avant, de se préparer et tout. Ouais, eux, là, ceux qui arrivent, là... Mais 5 minutes avant. Mais je commence à prendre un peu leurs habitudes. Moi, ça, je peux pas, ça. Je viens très faut sacraliser tard l'instant. Parce que j'étais toute seule à chaque fois. Non. J'arrivais, il y avait Sainte-Père. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais arriver 10 minutes avant. Toujours Sainte-Père. Ils arrivent pile poil. Et tu vas voir, quand tu programmes, surtout dans les comédie clubs. Ça me rend dingue. Il est où, machin, là? Je suis en train de me garer, j'arrive et tout, mais eux, ils savent qu'ils vont être là. Ils vont être là. Il faut pas paniquer. Ben, c'est un humoriste hier qui était pas là. Et je dis, je vais jouer, vas-y. Comment ça? Je vais jouer. Il n'est pas venu ou il arrive en retard? Il est arrivé 7 minutes avant son passage. Mais on me dit, non, mais t'inquiète, il va être là. Il sera là. Mais j'ai compris ça. Ouais, mais non, mais moi, il faut sacraliser. Pour le spectacle, non. Pour les plateaux, peut-être. Ouais. Mais il faut sacraliser le moment. C'est un moment important. Les gens, ils sont venus. Ils ont calé leur soirée sur toi. Faut que tu arrives en loge et que tu sois bien. Non, c'est mec qui arrive avec leur gourde. Roman, j'ai fait la première partie de Roman au Théâtre de l'Œuvre. Il fumait sa clope et sa bière. Et je dis, j'y vais quand, là Ah, vas-y, là, maintenant. Comme ça, oui, sorry. Il fait, mais t'es pas possible, punk à chien, va. Et donc, j'y suis allé, et il regardait, je dis, mais tu m'as regardé, tu t'es pas préparé? Il me fait, non, je t'ai regardé, c'était trop cool, allez, gars. Et il monte, je fais, oh, quelle désinvolture. En même temps, j'avais envie de le prendre. Est-ce qu'ils ne sont pas libres, tu vois? Ils sont libres, Amel. Mais moi, je sacralise. Et puis, je suis désolé. Alors, pareil, tu vois, c'est un truc que j'avais dit à l'émission, et Salamé, elle m'avait pris pour un papy. Mais je dis, mais non, c'est trop dur d'avoir ton théâtre à Paris tant de temps avec ton spectacle que t'as bossé et tout, je profite. Ça fait aussi partie du packaging. À l'Olympia, t'arrives dans les loges de l'Olympia, et puis j'aime bien parler avec les gens du lieu. Et...
Non, j'adore ça. Moi, j'adorais arriver au Théâtre du Temple et parler aux autres régisseurs avant. On les connaît, on les connaît tous. Aurélien, tout ça, Bruno, la guitare, tu déconnes avec tout le monde, c'est rigolo. Et ça s'est bien passé hier. Putain, il s'est passé ça. Ouais, partager, échanger. J'aimais bien, moi. J'aimais bien, tu vois. Tu vois, par exemple, je me souviens à l'époque, il y avait Fabrice Eboué qui jouait dans la grande salle. Et j'avais pas de fer à repasser et tout. Je dis merde, putain, il faudrait que j'aille repasse ma chemise. Parce que je jouais en chemise avant. C'est une époque qui n'existe plus. Jouer en chemise, ringard. Maintenant, c'est que hoodie. Des sweats à capuche, beaucoup de t-shirts. Je mets quand même un petit fut, un petit fut en lin joli, un petit Paul Smith, on va quand même le dire. Et un beau t-shirt, tu vois. Mais la chemise, galère, parce qu'il fallait le faire et tout. Et tu le connaissais pas à cette époque? Et je fais, salut Fabrice. Salut Fabrice, je peux emprunter ta barre passée, ça te dérange pas? Vas-y. Ça va? Ouais, ça va. Donc, hyper bon, voilà. Tu joues en bas, t'es un petit tel. Ça va? T'as vu la rafle? D'un coup, non, non, je l'ai pas vu, non. Moi, je l'ai vu. Tu fais quoi? Bon, allez, à plus. Ok. Et Thomas Njijol. Ah putain, Thomas. Mais après, vous buviez des coups, il me semble. Hyper gentil. On a été voir des matchs de basket ensemble et tout, trop bien. Il est super, Fabrice. Il est très gentil, mais il y a un côté. Tu sais, je t'avais appelé parce qu'il m'avait prêté 2-3 fois sa tabac repassée. Mais en vrai, j'aimais bien. Je disais, putain, j'aimerais bien aller en loge et parler un peu avec lui pour déconner. Parce que t'aimes bien être un peu en loge et tout avant. Et puis, j'admire son travail, tu vois. Et je lui ai dit, tu vois, j'étais au Monoprix. Je dis, mais je voudrais acheter une bouteille de vin à Fabrice, je sais pas quoi lui acheter. Pour le remercier, et je sais que ça, il est resté une demi-heure parce que je bois pas d'alcool. Je dis, qu'est-ce que j'achète comme bouteille de vin? Et tu me dis, non, mais vas-y, un vin cool, il aime bien et tout. Et je me souviens, j'arrive dans la loge, je fais avec mon petit paquet et tout. Je suis, je lui donne, je dis, voilà. Puis bon, allez, on verra. Et il me voit, il fait, tu m'as acheté du vin? C'est pour te remercier. Ah, merci, c'est sympa. Je dois te laisser, ciao. Le maximum de... Ça a été rapide. Mais oui. C'est son max. D'être hyper gêné, de dire merde, putain, ça fait un peu. Il va me prendre pour un suceur. Mais c'était vraiment histoire de. Il avait. Non, mais je sais parce qu'après on a vachement échangé et tout. Après, il est gentil. Non, mais il faut casser la carapace. Non, c'est clair. Mais j'aime bien. Mais en fait, c'est vrai que je lui avais un peu dit. J'avais un peu envie d'échanger, tu vois, de déconner un peu. Mais bon, je voyais que c'était pas trop le moment. Et Thomas, lui, il est arrivé à l'arrache, ça, et la musique, elle part, et c'est ta musique d'entrée en scène. Ouais, t'inquiète. Ça va, tu fais quoi, là? Je joue là. Ouais, ok. Ouais, c'est cool. T'aimes bien Bordeaux, toi? Ouais, et puis on parle fou. Je fais, mais Thomas, les gens, ils attendent. Ouais. Et il a vraiment laissé tourner la musique, 3 minutes, et les gens, ils tapaient des mains. Et il me dit, non, j'ai envie de te parler, vas-y, ciao. Et puis il monte sur scène. Il y en a plein comme ça. Mais j'admire parce que ils sont totalement détachés et libres, quoi. Franchement, du stress, du moins, tu vois. Mais des fois, c'est pas forcément le stress. C'est que j'ai l'impression ou peut-être qu'ils font exprès. Ouais, peut-être que ça. Ouais, il y a des gens qui de ne tournent en pas rond. se laisser envahir. Mais toi, donc du coup, t'aimais bien arriver. J'aimais bien arriver un peu. Avant, je faisais mes petits trucs comme toi, les petits fruits secs, le thé au thym. Ouais. Et bien maintenant, j'ai changé. Si j'arrive un peu trop avant, ça me stresse. J'ai besoin d'arriver, un quart d'heure avant. J'ai fait la première partie de GAD au Dôme, donc qui est énorme. Et pareil, j'ai pas pu arriver trop tôt. Parce que ça me stressait. J'avais une responsabilité. Première partie, c'est le truc le plus compliqué de la planète. Et puis, première partie d'une vedette, ceux qui viennent voir GAD, ils viennent voir GAD. Tu peux être n'importe qui, ils s'en foutent complètement. Donc, j'étais tellement en panique, je suis venue à la dernière minute. Et je parlais avec lui, et le gars est venu me voir, m'a dit, c'est à toi tout de suite. Boum, tac, tac. Et ouais. Comme ça, je sens rien. Première partie de spectacle, c'est le pire exercice. C'est fou. Ouais, c'est le pire truc. C'est Manu Payet qui m'a raconté ça. Justement, il avait accompagné Gad à New York, qui jouait. Et en première partie surprise, c'était Jerry Seinfeld. De Gad? La première partie de Gad? 200 Français, expats à New York. Donc, ils sont complètement new-yorkais, machin. Et ils savent pas qu'il y a Jerry Seinfeld qui va venir faire 10 minutes, quoi. Mais toi, Manu, t'es stressé? Il dit, Manos, je vais être stressé à vie, mon gars. Je dis pourquoi? Parce que j'ai vu le patron, man, en stress ultime. Tu fais bien les voix. Et je dis, mais c'est qui le patron? Il dit, Jerry Seinfeld, man. Jerry Seinfeld, le gars, il est arrivé, je le voyais, il avait envie de yesh constamment, le gars. Je suis non, mais Jerry Seinfeld, il était en stress de la première partie de GAD.
Il me dit, mais il était en stress, gars. Putain, ça fait du bien ce que tu me dis, là, c'est important. Non, ça fait du bien, mais en même temps, Manu, il dit, attends, toi, t'as peur? Il dit, bah, bien sûr que j'ai peur. Et Manu, il a eu un stress, alors qu'il n'avait pas prévu de remonter sur scène. Il a dit, ok, donc j'aurai toujours le stress. Parce que si lui, il est stressé, c'est que alors que lui, c'est vraiment, c'est le clown de McDo qui arrive, coucou, oh putain, c'est le vrai clown de McDo qui est là. Mais on est chez McDo, mais c'est génial. Et là, tu vas avoir un spectacle d'humour à New York, et il y a la ville de New York qui vient, qui fait, salut. Donc les gens, ils peuvent être que trop contents de le voir. Et ben, il avait peur. Il dit, mais non, je les connais pas, je sais pas, j'ai peur que ça soit pas drôle. Oui, mais ça veut dire quelque chose, ça veut dire que à vie, on aura peur. Et c'est comme ça. Si t'as pas peur, c'est pas normal. Je trouve que c'est pas normal. Après, il y en a qui disent qu'ils ont pas peur. Je suis moins stressé avant de jouer, mais dans des situations un peu, tu vois, l'ouverture du Comedy Club, j'étais en stress. J'étais oh là là, putain, quel enfer de monter sur scène et de faire bonjour, ça va, de choper les gens, de dire putain, faut que j'envoie des bonnes vibes pour ceux d'après. Non, c'est compliqué, hein. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie quels sont les humoristes stand-uppers qui t'ont donné envie? Les premiers que t'as vus, t'as dit oh là là. Pierre Palmade. Ah ouais, cohérent. Ouais, c'est très cohérent. Pierre Palmade. Tout de suite, tu t'es dit waouh. Voilà. Déjà, ta gaulerie à fond. Un mec qui parle. Mais non, j'avais, je crois, 8 ans, un truc comme ça. Ah, très tôt. Mais non, il y avait des VHS chez ma grand-mère. Il y avait tous les Disney. À un moment donné, je dis bon, on va peut-être regarder autre chose. Et je vois un gars. Comme ça, sur une jaquette, il fait, je fais, qu'est-ce que c'est que cette tête là? Quoi, ces yeux de 1000 mètres là? Et donc je regarde, et surtout ce qui m'avait fasciné, c'est de dire mais putain, mais merde, il parle à quelqu'un qui n'existe pas, et c'est trop marrant. Tu sais, il fait, il était au téléphone, je crois que le premier sketch, il est au téléphone. Maman, je suis au téléphone là. Quoi? Non, mais tu n'écoutes pas, excuse-moi, c'est ma mère. Arrête! Et tu vois, je dis, mais putain, mais il parle, mais il y a personne! À qui il parle? Et je voyais des gens trop rigolos, et surtout, le truc qui m'avait vraiment marqué, c'est que je regardais des dessins animés chez ma grand-mère, et on était 16 à bouffer. Hein. Oncle, tante, ma grand-mère, elle faisait à manger pour 16. Putain, non, on aurait fait des Deliveroo de ouf. Elle allait se lever à 7h, elle faisait des entrées, du poulet, des trucs. Ma grand-mère, une femme extraordinaire. Quelle femme, mon Dieu. Et donc elle faisait à bouffer pour tout le monde. Et les oncles venaient, vous regardez quoi? Regarde La Belle au Bois dormant. Et ils repartaient. Sauf que là, j'avais mis Pierre Palmade. Et ils sont restés. Ils ont fait. Je fais, oh putain, il reste. Ah, tonton, il reste. Alors j'ai mis Bigard, il y avait encore plus de monde. Salope, la chauve-souris. Ah, il y a des gros mots. Et après, j'en ai regardé plein. Ouais. Et j'étais fasciné parce que ça captait les gens dans le salon. Et tu savais déjà à ce moment-là que c'était quelque chose inconscient. C'était inconscient. Et à quel moment tu t'es dit, je veux essayer ça? J'avais passé mon BAFA. Et j'étais en colo. J'étais animateur en colo. J'avais 17 ans. Et j'étais en boucle sur Franck Dubosc, que j'avais beaucoup vu son premier spectacle. Et mes potes animateurs font, mais t'adores Dubosc, fais le sketch de Dubosc. Mais j'ai jamais fait de sketch, moi. Pour les élèves. Pour les gosses, il y avait une soirée, une veillée. Une veillée, les fameuses. Pour les gosses de 12 ans. Ouais. Et j'ai dit, mais fais pas. Je me souviens, c'était à Vichy, dans un amphithéâtre, en plein air. Mais j'ai dit, mais je vais pas jouer un sketch. Donc une jauge, quoi. Ouais. Un spectacle extérieur. Ouais. Genre, on voit exactement l'endroit. Et t'avais le réfectoire qui était donc les loges, ils avaient mis des rideaux. Et ils dit, viens, on fait une veillée, on fait des jeux avec eux, et puis à un moment donné, on dit que tu fais un sketch. Mais écoute bien le sketch. Hein. Je dis, mais je le connais pas le sketch. Bah, je chope le sketch. Sauf que on est en 2002. Donc, meuf, il n'y a pas. c'est pas en. Il n'y a pas Google. humour. Donc, c'est téléphone fixe. Allô, Juju, ma sœur? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux mettre le DVD de Franck Dubosc du premier spectacle, mettre chapitre 3 Sandy, ouais, et tu peux mettre le téléphone contre l'enceinte de la télé, s'il te plaît. Elle met le téléphone contre l'enceinte de la télé, et j'étais Sandy, et j'ai écrit à la main Sandy comme 110 kilos, bonjour toi public, machin. Elle me dit, ah putain, c'est long, je vais faire tout le sketch. Bah ouais, je suis désolé. Et je note tout le sketch à la main, comme ça. Mais arrête tes conneries. Le téléphone, j'ai lu cette phrase, mets le téléphone fixe contre l'enceinte de la télé. Waouh. Donc tu l'écris. J'écris tout le sketch à la main. Tu l'apprends plus ou moins. Je le connaissais par cœur. Juste en le réécrivant, je le connaissais, tu vois. Mais vraiment au mot près, quoi. Et donc pendant que je joue le sketch, je vois les gosses, ils sont comme ça. Et derrière, je vois tous les animateurs là, en train de se marrer. Je fais, les tarbas. Je fais, les bâtards, ils se foutent de ma gueule. Ouais. Et je suis sorti, j'étais, les gars, tu vois, je suis pas très menaçant, hein. En plus, c'est moi à 17 ans, t'imagines bien, c'est Kevin McAllister avec 0 poil. Je dis, non, c'est pas sympa ce que vous avez fait. C'était un guet-apens ce que vous avez fait.
Et ils m'ont tous dit, mec, c'était trop bien. Tu l'as trop bien fait. Mais vraiment, c'était trop bien. Et tout le monde m'a dit, ah non, mais mec, vraiment, t'as trop bien joué, quoi. Et là, il y a eu une petite réflexion. Et je fais, ah bon ? Et je dis, vas-y, je vais le refaire, mais avec des gens qui vont m'écouter. Et je l'ai refait devant tout le campus. Et là, ça a bien marché. Et ensuite... Et après, on a fait une autre veillée. Et là, j'ai rejoué. La veillée, mais je te jure, je revois le truc. On est dans un étang, je sais pas quoi. Et mon pote animateur, il dit, vas-y, fais-en 3-4 des sketchs, là. Je dis, mais quand tu veux que je fasse 3-4 sketchs ? Ils ont vu quelque chose en toi. Ils se sont dit, allez, vas-y, c'est notre cartouche. Il a allumé le minibus. Ouais. C'était la nuit. Il a allumé les phares du minibus. Mais non. Je me suis mis dans les phares du minibus. Et j'ai fait Sandy. J'ai fait La cigarette de Gad, que c'est un sketch cultissime. Et j'ai joué un sketch d'Elysée Moon qui était Georges-André Gaillard. J'ai fait 25 minutes. Mais c'est énorme. Devant des feux de... Et là, tu te dis, il y a un petit truc. C'est trop bien, je veux faire ça. Et donc, l'été d'après, je reviens, je refais des sketchs et tout. Et après, je partais en fac d'anglais à Rennes. Clairement, parce que je savais pas quoi faire et que j'avais des bonnes notes en anglais. Et au bout de 3 mois, je dis, non, mais de la merde, je vais écrire un spectacle. Et ta première scène à Paname, c'est quoi ? La première ? Trévise ? J'ai, comme d'hab, été au field avec la chiasse, donc j'ai pas levé la main. T'as pas levé la main ? Non, j'ai pas levé la main. La première scène à Paris, c'est une audition au Boucarré. Et celle qui fait passer l'audition, c'est Bérangère Krief. Mais non. Ouais. C'est énorme. On est 5 dans la salle. Et c'est très gênant. Il y a un monsieur qui s'appelle William qui dit qui veut commencer ? Et tu vois, on est 5 humoristes comme ça, assis pas côte à côte. Bon, chacun va jouer son sketch. C'est pour l'audition du plateau de dimanche prochain. Devant les autres humoristes. Ouais. Et il y a un premier qui passe. Oh là là, une angoisse. Il dit, je peux avoir des lumières, je peux avoir une lumière rouge, je peux avoir... Comment ça, tu veux une lumière ? Là, je voudrais une poursuite, je voudrais ça. Et tu vois, le mec, il gagne du temps. Ouais. Et il prend un micro qui est pas branché. Il dit, je peux avoir un micro ? Mais il est pas branché, c'est pas grave, j'aime bien avoir un micro. Et il marche comme ça. Et il fait des vannes. Bon, il a arrêté au bout de 3 minutes, c'est horrible. Et vraiment, je suis putain, mais quel enfer. Et moi, j'arrive avec mon sketch que j'avais bien bossé, que j'avais joué dans des battles de hip-hop avant. Waouh. Ouais, man. Quel est le rapport ? Parce que je suis arrivé à Paris, j'étais animateur pour des enfants encore à Levallois-Perret. Et je testais les vannes un peu sur les collègues. Et il y a un pote qui s'appelle Yuval. Il m'a dit, gars, j'ai capté que tu testes tes vannes sur nous, là. Et c'était la 2e saison du Comedy Club, du Jamel Comedy Club. Il y avait Paul Serré, 2e saison. Et ça venait de se terminer la 2e saison. Et tu te dis peut-être... Et ils me disent, mais va au Jamel Comedy Club. Je dis, non, je vais jouer dans les endroits où je suis pas attendu et tout. Et mon pote Yuval, qui organisait des événements de hip-hop, il est très connu dans le hip-hop, il me dit, viens tester tes vannes sur nous, là, comme un vieux renard, là. Viens dans la battle de hip-hop. Je dis, mais gars, je vais me faire défoncer. Mais c'est pas grave, trouve des vannes sur le battle de hip-hop. Et à Porte de Versailles, tu vois, Porte de Versailles, scène extérieure. J'arrive, le hip-hop, c'est la culture urbaine. Et la culture urbaine, c'est aussi le stand-up. C'est un futur talent. Baptiste Caplin. Boum. Bonjour. Avec ma tête de Cefran. Coucou. Et j'ai vanné les danseurs de hip-hop. Et ça a marché. Et je les ai fracassés. Ça a marché. Comme je les ai fracassés, après je me fracassais moi sur mon prénom de merde, Baptiste, j'ai un corps de merde. Et c'est là que j'ai eu mon début de spectacle. J'ai un prénom de merde. Classement des prénoms, Baptiste, le mieux classé c'est Jackie. Mon père s'appelle Jackie. J'ai un corps de merde parce que j'ai fait de l'escrime. Et ça vient du hip-hop. De l'autodéfense. Mais c'est super. Et après, c'est audition. Et l'audition, je cartonne l'audition. Et Bérangère a fait, mais c'est trop bien ce que tu fais, mais c'est trop bien. Moi, je suis caissière au Bourron. Ah bon ? Ouais, c'était ma caissière. Et le directeur du théâtre vient me voir aux 2 plateaux. Et il me dit, je me souviens, on était assis dans la salle, les humoristes. Vous pouvez vous asseoir dans la salle parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Eh oui. Je me rappelle. Quel enfer. Donc tu t'assois dans la salle, puis tu passais, et je fais les 2 passages qui marchent très bien. Et le directeur du théâtre me dit, mercredi, je donne des cours de one-man show. Après le cours, les élèves vont rester. Tu peux jouer tout ton spectacle devant eux. Et j'avais 40 minutes, j'avais 2 semaines pour écrire 20 minutes. Waouh. Et j'ai fait 1 heure de spectacle devant des élèves de one-man show. Donc, et t'as eu les 20 minutes. Quand il y a une deadline... Quand t'as la deadline, tu les as très très vite. T'inquiète pas. Puis comme j'avais 1000 cahiers conquérants, parce que j'avais pas les Moleskine, j'avais des cahiers conquérants plein de vannes. Je me dis, merde, putain, il me faut 20 minutes, vite. J'écrivais. Mes collègues animateurs, ils étaient trop gentils. Ils disaient, non mais vas-y, je vais gérer les gosses, écris tes 20 minutes. Ils étaient trop gentils. Ouais. Trop gentils. Et d'où ça te vient, cet humour de l'absurde ? Depuis toujours, ou c'est dans la mi-fa, c'est quoi ? Non, enfance solitaire aussi, beaucoup à me parler tout seul. Ouais. Après, tu singes beaucoup. Enfin, singer, c'est pas... Parce que t'as pas de frères et sœurs. Si, j'ai une petite sœur. Mais pas du tout. Mais je suis pas du tout le gars marrant de la famille ou quoi que ce soit. D'accord. Jamais j'ai été drôle, même en classe et tout. J'ai fait rire mes potes un peu à l'internat parce que c'est tellement les mecs par excellence.
J'étais dans un internat, c'était une classe foot, donc tous les mecs sont en claquettes, shorts, main dans le froc, à se gratter les yucks. Moi, j'ai été gaulé, mais comme un néon. T'es en seconde, ça va les gars. T'as des mecs, ils ont redoublé 2 fois la terminale, ils ont des walps, ça, tu fais des douches collectives. Salut, belle table, hein. T'inquiète, ça viendra. Donc t'es un peu en mode, t'es obligé de rigoler. Donc je faisais marrer des gars de l'internat, mais ça s'arrêtait là. Ouais. J'étais pas le... Et l'absurde, c'est en voyant l'absurde, quoi ? En voyant des films, C'est Kian, il m'a montré Eddie Izzard. Ah oui, Eddie Izzard, ouais. Et j'ai vu Eddie Izzard faire n'importe quoi sur scène. J'ai fait, mais putain, mais moi, je suis ce gars-là. Je fais parler des trucs. Parce que t'avais ça en toi. Mais j'avais ça, mais j'avais pas la permission de pouvoir le faire sur scène. C'est-à-dire que j'étais très école stand-up, humour d'observation. J'arrivais, une chemise, machin. Alors, ouais, vous avez vu, il se passe ça. À la caisse du supermarché, il se passe ça. Mais une fois que j'ai vu Eddie Izzard... Ce stand-upper, Eddie Izzard, tu dis, j'ai le droit, je vais essayer du moins. Comme si j'avais des murs. J'avais un petit T3 dans Paris. Et je l'ai vu. J'ai pété les murs, j'ai fait un loft magnifique à Montreuil, quoi. Et à quel moment ? Pour être vraiment dans l'univers du bâtiment, c'est que j'ai pété tout. J'ai fait, mais attends, ton papa, il est dans le bâtiment. Mon père, il était peintre au bâtiment. Ouais. Non, mais vraiment, j'ai vu ça, j'ai fait, mais attends, mais si j'ai envie de faire parler une carotte sur mon tapis de course, mais je peux le faire, en fait. Et vraiment, il m'a vraiment dit, vas-y. Et à ce moment-là, tu sens que ça... Boum. Bah après, ouais, là, voilà. Puis comme je joue 5 fois par semaine, vraiment, je change tous les soirs. J'arrive 3 heures avant le spectacle, je me mets dans le bar en face, j'écris, je fais non, là, putain, vas-y, t'es un bosseur, c'est bien. Ouais, non, j'ai beaucoup bossé, ouais. Mais vraiment, j'ai bouffé du Eddie Izzard à mort parce que j'ai trouvé ça trop bien ce qu'il faisait. Puis j'aimais bien Dan Cook, Jim Carrey, cette énergie un peu, tu sais, côté. J'aime bien sortir de scène et suer, quoi. Mais Eddie Izzard, il m'a vraiment déverrouillé un truc dans le cerveau qui était hallucinant. J'ai trop adoré ce qu'il a fait, quoi. Alors, il y a un truc, je passe du coq à l'âne, mais il y a un truc qui se dit dans le milieu. Un stand-upper qui n'a pas joué en chicha n'est pas un vrai stand-upper. Voilà, c'est ce qui se dit en ce moment. Alors, est-ce que tu as déjà joué en chicha ? Mais Paul Mirabel m'en a beaucoup parlé. Il m'a raconté des événements qu'il peut faire en chicha. Il paraît que c'est... Tu l'as fait ? Oui. Je l'ai fait une fois. J'ai demandé à le faire. Pour voir ? Je voulais, on m'a dit non, hein. On m'a dit non, Amel, quand même pas. Il paraît que c'est fou, hein. Je lui dis, non, laisse-moi, programme-moi. Ahmed Sparrow. Il me dit, mais non, mais je lui dis. Il est très gentil, Ahmed Sparrow. Il est super. Ça, c'est un truc, tu vois, c'est trop bien. Et ça m'a beaucoup appris. Parce que j'étais à Montreux avec lui, on a parlé, et à chaque fois que je le voyais, je me disais, il a l'air un peu froid, distant. Non, ouais. C'est comme un Fabrice Eboué, c'est la même. On a parlé de 3 trucs. Il me dit, t'es fan de foot ? Bah ouais, moi aussi, tac, de ça et ça. Je fais, puis il est trop bien ce gars, et on s'est trop bien entendu. Je tiens à le dire. Moi, j'aime bien les gars comme ça, les gars qui c'est-à-dire, tu mets un peu de temps. Mais à chaque fois que je le voyais avec toi, je me disais, mais merde, il doit être vraiment super cool parce qu'il bosse avec Amel et tout, c'est un gars sympa. Et je le voyais, il arrive et tout, il parlait pas beaucoup. Et je te jure, les réunions de comics sont géniales pour ça parce que tu rencontres des gens. Ah oui, il est super. Et donc, j'ai eu cette expérience de chicha avec lui. J'ai vraiment flippé. Ça a été la plus grosse flip de ma vie, mais ça m'a beaucoup appris. Ouais. C'était vraiment chouette. Et ça s'est bien passé. Hein, mais c'est le plus dur. Je sais pas pourquoi. Il y a un délire underground de ça. Moi, j'ai dit à mon pote Franck Hadès qui a le magazine Society, je dis, mais fais un reportage dessus. Oui. Ouais. Mais tu sais, moi, je voulais faire un documentaire dessus. Mais fais-le, c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, j'ai remarqué, c'est le public le plus dur parce que c'est le public le plus marrant. Il est plus marrant que toi et moi, en fait, ce public. C'est tout con, en fait. Ils sont très, très marrants parce qu'ils ont la culture de la vanne, la culture de la charia, de toutes les vannes, de l'absurde, les vannes imaginaires, tout ça. C'est la folie, en fait. Ils sont très marrants. Donc, il faut être encore plus marrant. C'est pour ça. Voilà, pour moi. Et ils interagissent avec toi Pas forcément, mais ils te regardent, ils écoutent. Il faut vraiment du bon matos, quoi. D'accord. Est-ce qu'on te l'a déjà proposé ? Non, on me l'a jamais proposé. Jamais, ok. Non, peut-être parce qu'ils pensent que je suis un agent infiltré. Mais Non, mais je pense que toi, tu cartonnerais. Oh là là, je sais pas. Ah si. Tu crois ? Ah oui. C'est Paul Mirabel qui m'en a parlé énormément. Il m'a dit qu'il y avait beaucoup été. Il cartonne, lui, là-bas. Ouais. Après, il a un personnage totalement en décalage avec la cible des chichas qui fonctionne à merveille, mais il cartonne. Et Ahmed, il en fait beaucoup. Ahmed en a fait, et là, est-ce qu'il en fait là ? Non, là, il en fait plus,
parce qu'il joue son spectacle, il fait les premières parties de GAD, etc. Mais il en a fait beaucoup. Mais on m'a dit que c'était un vrai délire. Hein. C'était vraiment... Mais je pense qu'il faut en faire une dans sa vie. Il y a un monde parallèle, ouais. Ouais, il y a un monde parallèle, mais hyper intéressant. D'accord. Et quand ça pète là-bas. Enfin, je veux dire, quand ça marche, c'est la folie. Et là, la scène la plus dure, là, je pense que je vais aller jouer dans pas longtemps parce que j'aime bien les challenges. C'est le Manzil. Elle est assez dure comme scène, mais j'aime bien les trucs durs. Donc je pense c'est quoi le Manzil? C'est une chicha? C'est une chicha, mais quand je te dis chicha, dans l'imaginaire des gens, c'est un petit truc et tout. Là, c'est je sais pas, il y a 2000 mètres carrés, des écrans de ouf. Tout le monde est beau là-bas, les meufs sont belles, les mecs sont beaux, tout le monde est... c'est extraordinaire. Oh là là, putain, mais génial. Moi, j'irais bien regarder comment ça se passe. Voilà, faut y aller une fois regarder, c'est ce que j'ai fait, et ensuite tu y vas. Mais... C'est dans Paris, ça, le Manzil? C'est dans le 16e. Dans le 16e. À Porte de Saint-Cloud. D'accord. C'est un lieu magnifique. Mais voilà, je repousse l'échéance parce que je veux un vrai, tu vois, un vrai bon set pour y aller et tout défoncer. Sinon. Mais toi, t'en es où, toi? Parce qu'on parle de moi là. Mais parlons de vous, Amel Chabi là. Oh, la Chabi, elle finit pas son spectacle parce qu'elle tourne. Elle tourne. Tu vois, j'arrive pas. Je sais pas si tu arrives, mais tu sais, quand t'es en tournage tous les jours, est-ce que tu arrives à jouer le soir en plateau avancé sur un spectacle? Je l'ai fait de tourner la journée et de jouer le soir, ouais. C'est compliqué, mais c'est fatigant. De créer. Créer, non, c'est un beaucoup autre plus truc, dur. Voilà, non, là, non, faut 3 cerveaux, là. J'y arrive pas. Voilà, j'arrive pas à créer. Faut être un poulpe. Non, je comprends que ce soit compliqué. Mais t'as combien en matos? J'ai 30 minutes. T'as 30? Pas mal, quand même. C'est pas mal, 30. Et là, viens faire un 30-30 à The Joke. Je vais le faire. Voilà. Je vais le faire, donc à partir... On dirait un vendeur de limonade, c'est horrible. Non, mais tu viens si t'as envie. Je vais faire des 30-30. Non, je vais pas faire ce gars. T'as une nouvelle blague? Viens la jouer. Prends une conso. Mais c'est vrai que dès que t'es en tournage, ça te encore à ralentit 30, un peu. Putain, c'est chiant de passer le cap du 30, c'est chiant. Mais ça fait trop longtemps que je suis à 30. Tu vois, je passe pas ce petit cap-là. Ça fait trop longtemps. Mais t'as 30, t'as plus, mais que t'aimes vraiment bien, t'as 30. Mais t'as plus d'écrits. J'ai du déchet après. T'as du déchet que t'as beaucoup testé qui n'a pas marché? Oui, et je m'accroche, j'essaye de trouver, mais non, il va falloir jeter, c'est dur madame. De faire le deuil de la... Il faut j'ai la réunion d'écriture avec Flaubert et Aslem en temps. Je fais, mais elle est bien cette vanne. Et les deux, ils se regardent. Allez, on tège. Je te jure, vraiment, c'est pas nécessaire. Je dis, mais putain, mais si, mais quand même, des fois, ça fait rigoler. Non, parce que t'as une tête de con quand tu l'as fait. Mais vraiment, en vrai, la blague, elle est pas bien. Bon, ok. Et tu mets ça au cimetière des vannes. Ouais, mais c'est douloureux, hein. Des fois, il y a des trucs un peu douloureux, mais en vrai, ça se remplace très vite. Hein. Mais c'est motivant. Moi, tu vois, hier soir, c'est bien d'être en spectateur de temps en temps. Et on m'a ramené de l'eau, merci beaucoup. Merci. Pardon, excusez-moi. Il faut toujours dire merci. Ça va vite ici. Hein. Non, mais c'est important de dire merci. Vers vite, boum, boum. C'est de voir des copains faire d'autres trucs. Tu te dis, putain, c'est quand même génial de trouver des nouvelles blagues. Ouais. Tu vois, j'étais aux auto-tamponneuses avec ma fille. Transition complètement abrupte. Mais j'ai trouvé une blague aux auto-tamponneuses. Je suis rentré chez moi, j'ai fait la vanne. J'étais trop content que la vanne, elle rigole. J'ai noté ça, c'est rigolo. Alors, je déteste être ce gars-là, parce que je l'ai été longtemps et je fais plus du tout ça. Mais là, quel âge a ta fille? 8 ans et 4 ans. Oui, donc elle cave. Ouais. Elle est venue, elle commence à capter le. Elle est venue là au Comedy Club. Jouer au Comedy Club, ouais. Et comment elle voit le truc? La grande, elle commence un peu à. C'est mignon parce qu'elle m'a vu parler à des gens qui m'ont reconnu. Elle m'a dit, ils te connaissent, papa? J'ai dit, non, ils m'ont vu à la télé. Et elle m'a regardé que ça, elle m'a pris le bras très fort. Tu sais, genre, ça veut dire, genre. C'est mon papa. Ouais. Ça va. Je l'ai senti un peu comme, oh, mais c'est moi qui t'aime bien quand même. Tu sais, ce que je dis, non, ça m'a fait plaisir qu'ils aiment bien, mais je préfère toi quand même aux gens. C'est pas parce que quelqu'un me dit, j'aime bien ce que vous faites que je vais renier ma fille. Mais j'ai senti et elle voit les gens. Parce que je parle d'elle à un moment donné dans le spectacle. Et je dis, ma fille de 8 ans m'a demandé pourquoi on meurt. Et là, elle a vraiment capté. Elle dit, attends, mais pourquoi tu parles de moi? Je dis, non, mais parce que tu me sers de démarrage au spectacle. Elle dit, oui, mais tu te moques un peu de moi. Je dis, non, mais si tu veux, je dirais ta sœur. C'est intéressant, hein. Elle me dit, ah ouais, parce que quand j'ai fait la blague, elle a fait, non, mais attends, mais j'hallucine. Donc en fait, il parle de moi. Ah oui, il parle de moi, en fait. Donc, non, ils sont. Là, ça y est, elle commence à être sensible à ça. Mais oui, mais on est tous sensibles. Ses copines ont dit, ton père, apparemment, mon père, il connaît ton père, il l'a vu. Elle m'a dit, t'es influenceur, papa? Je dis, non, je suis pas influenceur. Je suis pas influenceur. Ah, elle est trop mignonne. Mais non, mais ouais, c'est mignon. Non, mais c'est trop mignon. Et elles sont venues au joke alors? Elles ont regardé, ouais. Ok. Ouais, c'est mignon, ouais. Non, c'est trop mignon quand elles sont là. Mais c'est pas reposant. Quand elles sont en loge avec moi, c'est. Mais même quand elles sont. Ma belle-mère, qui était chez moi, elle les gardait parce que j'étais en tournée. Elle m'appelle, vraiment. Mais j'aime bien parce que ma famille, ma belle famille, ils sont complètement. Ils sont pas. T'es une star, ils s'en foutent.
Mais elle m'appelle vraiment genre 3 minutes avant le début du spectacle. Baptiste, oui, c'est Marion. Oui, Marion. Voilà, je voudrais acheter SOS Fantôme 2 sur l'Apple TV. Comment je fais? Ouais, Marion, je vais jouer dans 3 minutes là. Ouais, non, mais dis-moi rapide. Non, mais vous allez là. Vraiment, j'étais pas en mode je vais jouer devant 1000 personnes. J'ai dit, SOS Fantôme. Vous tapez SOS Fantôme. Reste tapé sur Siri. SOS Fantôme 2. Ah. D'accord. C'est quoi ton identifiant Apple? Je vous l'envoie par texto. D'accord. Allez, bon spectacle. Papa! Thelma va te dire un truc. Attendez, je vais jouer. Papa! Ouais, c'est où ce truc-là? J'en sais rien. Je dois jouer sur scène. Bonsoir! Et je suis vraiment arrivé genre... le cerveau, il était pas du tout... Mais en vrai, j'ai fait une très bonne représentation parce que j'étais complètement ailleurs. Mais c'est ça qui est cool, c'est que ça te... T'es pas la vedette, gars. T'es le gars qui a les identifiants Apple. Je suis ce gars-là, surtout. Surtout. Ah, c'est génial. Et est-ce que tu aimes les surprises? Ouais. T'aimes bien quand on te fait des cadeaux et tout? Ça dépend. Ouais. Ça dépend. Tu me le dis avec une voix suave. Donc... T'aimes bien les surprises? C'est par exemple, je suis tatoué ton nom sur mes mollets. Ouais, why not? Oui, j'aime bien, ça dépend. Et t'aimes bien en faire? Ouais, j'aime bien, ouais. Ouais. J'aime bien faire un bon cadeau au bon moment. Donc t'es à l'écoute alors? Non, mais j'aime, par exemple, la dernière fois, j'ai fait les grosses têtes avec Laurent Ruquier. Ouais. Laurent, il m'a dit, elles sont jolies tes chaussures. Ça, faut pas me le dire, ça. Enfin, je sais que là, je suis en alerte sur plein de sites pour les choper dans sa pointure, pour lui offrir, tu vois. Ok. Je sais que je vais arriver, je vais dire, tiens, putain, comment tu... Okay. J'ai retenu que t'aimais bien mes chaussures, donc ça me fait plaisir de te faire un cadeau. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir un... Tu m'as fait un cadeau? Oh, merci, Amel. Oh, le papier est joli, j'adore les rayures. 2 cadeaux? Bah, attends... Oh, ça, c'est lourd. Ça, c'est un livre? Ah, tu fais des cadeaux? Ah ouais? Putain, il y a du budget et tout. Je l'ouvre devant toi? Ah, tu ouvres, tu l'arraches, tu l'ouvres. Ah, c'est gentil. Et tu décris un peu ce que tu vois. Le papier est très joli. Oh, c'est un cadre en bois magnifique. C'est trop beau, ça. J'adore les cadres. Oh! Gironde and the Board! Oui! Oh, merci! Oh là là, le parc Lescure. C'est une photo en noir et blanc. C'est une photo des années 30. Des années 30 avec le scapulaire. Qu'est-ce qu'ils étaient beaux, les maillots. Et je sais que t'es fan. Gironde and Bordeaux? Ouais. On est 19e au classement. Oh putain. Ma fille rentre et fait, papa, ils ont encore perdu Bordeaux? Je fais, bon, allez, me parle pas. Et l'autre fois, ils ont gagné et j'étais... ils ont 5 victoires dans le championnat. C'est vraiment du caca. Ils sont vraiment très, très, très nuls. Puis je connais les joueurs maintenant. Et s'il y a un match en même temps que tu joues, est-ce que tu le regardes en loge? Ou est-ce que c'est... Ah ouais. L'enfer. S'ils descendent en Ligue 2, ils vont jouer le samedi à 19h. C'est un enfer. Donc tu regardes un peu avant? Non, faut surtout pas faire ça. Parce que j'ai niqué des représentations. Le quart de finale retour de Ligue des Champions Bordeaux-Lyon, fallait qu'ils gagnent 2-0. Ils menaient 1-0. Et je suis derrière le rideau au temple. Et je fais, Seb Dinouette, le régisseur, il me dit, Bat, faut y aller. Je fais, attends. Bat, faut y aller. Attends. Tire sur la barre transversale d'Alou Diarra. Bon, bah, j'éteins, je fais le spectacle. Je fais, Seb, dis-moi pendant le spectacle, s'il te plaît, comment ça se passe? Non, mais comment il te dit? Et il a allumé la... Il est pas du tout foot. Mais vous êtes malade. Et il a allumé la lumière, ça a fait ça. Ça a fait. Oh non, mais non! Il a fait un signe de tête en disant non, quoi, non. Ça t'a niqué ton spectacle. Nature et découverte. Pas du tout le temps. Oh, mais pourquoi avoir demandé ça? Mais parce que j'avais envie de savoir. Ah putain. J'avais envie de savoir, Amel. Ah, ça m'a niqué. C'était une très mauvaise représentation. Qu'est-ce que c'est? Jean-François. Oh, mais t'es trop gentil. Oh, alors décris-nous. Ça me fait plaisir. Les 140 ans de football de Bordeaux. Mais je le connais, ce bouquin, on en a parlé. Bah oui, tu l'as pas? Bah non, je l'ai pas, mais on en a parlé. Claude Bess. Oh, ça sent bon, le livre. C'est bon, un livre neuf. Mais Jacquet, tu vois, ça coûte pas plus cher de bien manger. Bah bien sûr, Gare notre or, on peut en parler. Gare notre or, très bien. Oh là là, Elibo. Roland Courbis, Alain Giresse, oh là 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 là, les titres. Ah, c'est génial, c'est génial. Merci ça te Abel, fait plaisir. C'est trop gentil. Le haillant, oh là là. Non mais c'est chiant d'être amoureux d'une équipe comme ça. Ça me nique ma vie, hein. Ah ouais? Johan Gourcuff. Ah Gourcuff. Pierre Ducasse. Non mais c'est vraiment, c'est un enfer. Parce que je sais que mon père, même des fois, quand il voit que Bordeaux perd, il m'appelle, il me fait, bah je t'appelle pas parce que je sais que tu dois être triste. Bah ouais, papa, c'est relou.
Bah ils vont descendre, c'est comme ça. Tu sais, puis mon père il va dans le frontal. Mais ils vont descendre. Bah oui, mais ils sont mauvais. Je dis oui papa, t'es pas obligé de le dire. Puis c'est mes potes, les joueurs, je les connais. Donc, maintenant tu les connais. Bah je les connais bien. Donc, mais comment tu les connais? Tu les as invités? Mais non, mais à force, oui, voilà, à force, voilà, je les connais bien. Mais c'est un enfer. Hein. Quand Nicolas de Taverneau était président d'M6, j'allais en déplacement avec lui et tout. Hein. Ah, trop bien. Un vrai fan, un vrai supporter. C'était dans les rouages du club, c'est trop bien. Il me dit, tu sais que lui, il me pose des problèmes, là, ton copain, là. Ah bon? Ouais, il veut non, il veut prolonger son contrat, c'est trop cher. Je dis, bah non, mais bon, c'est normal, parce que bon, c'est son dernier contrat, il a eu les croisés. Ouais, bon, je te reparlerai. Et donc, j'étais vraiment dans le truc, mais moi, c'est horrible, parce que j'étais pote avec l'entraîneur. Il m'a dit, bon, je vais virer ton ami, je vais le virer. Je dis, ok. Bah, je lui dis pas, il me dit, bah, ça va, c'est bon, tu t'en doutais. Je dis, oui. Et donc, j'avais des WhatsApp de l'entraîneur, il me dit, alors Baptiste, t'as des news? Bah, ça sent pas. Enfin, si t'as prévu d'aller chez Ikea. Bon, ça va, hein, il est pas parti avec 0 €, hein, je te rassure, il est pas à plaindre. Mais c'est horrible quand t'as des potes comme ça qui sont. Mais là, s'ils descendent en Ligue 2, je vais gagner plus de thunes qu'eux. Ça, c'est vraiment le truc qui me fait chier. J'ai les joueurs, ils vont me demander de la thune, c'est sûr. Donc c'est possible. Bah oui, t'as pas 50 balles. Bah, si tu veux, tiens. Mais là, tu vois, c'est quand même. C'est gênant. La Ligue 2, c'est gênant. Non, c'est chiant. Non, mais c'est un enfer. Mais j'évite de. Ça m'a vraiment ruiné la santé. À un moment donné, j'étais pas bien, ouais. À un moment donné, j'étais pas bien. Donc t'as pris un petit peu de recul. Bah ouais, parce que ceux qui dirigent le club sont quand même pas des gens très fréquentables que j'aime beaucoup. Mais ça me manque le côté familial d'avant, M6 et tout. Moi, je m'entends très bien avec Nicolas de Taverneau. J'adorais, il y avait vraiment des moments où j'étais à fond dans le club et c'était trop bien. J'avais pas de pouvoir de décision et tout, mais juste de savoir. Il dit, bon, Baptiste, je t'appelle, je suis à Madrid là. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je vais voir Monsieur Zidane. Quoi? Tu vas voir Zinedine? Ouais, bon, ça reste, c'est off. Hein. Oh, et il est chaud? C'est compliqué. Bon, je t'en parlerai. Et toi, t'es là, alors tu dis, oh oui, il va peut-être venir. Bon, il vient pas. Oh merde! Oh putain! Oh Zidane! Enculé! Ah, c'est super. Il veut 5 recrues, ton Zizou, là. Je dis, bah oui, c'est beaucoup. Bon, j'ai pris Sagnol. Ah, t'as Sagnol? Ah, ouais. Bah, c'est bien, non? Ouais, c'est bien. Dis donc, dis-moi, tu connais machin Depréville? Tu connais? Ouais, à Reims, il est bon, lui. Bon, je t'en parle. Et donc, j'étais un peu genre... Ça, c'était une période géniale. Mais bon, ma meuf, elle a pété un plomb. Ah, dis donc, ça y est, t'es dirigeant de foot maintenant? Quand est-ce qu'on part un week-end à Trouville? Oh, ça va, 2 secondes, on a fait 2-2 à Sochaux, là, je suis pas bien, là. Non, mais en vrai, c'est bien, mais en vrai, c'est chiant. En vrai, c'est un enfer. Quand est-ce qu'on part en week-end à Trouville? Putain, toutes les meufs, elles veulent aller à Trouville ou à Deauville. Non, mais ça, j'ai que des meufs à la maison, moi. Donc, papa, j'espère que Bordeaux va gagner. Et des fois, elles partent et bon, je vais regarder le match. Hein. Et je fais du vélo d'appartement. Attends, ça me calme. Je fais du vélo pendant que je regarde le match. Ça, c'est génial. Putain, je fais des pointes de vitesse, tu verrais quand ça va pas bien. Et elles partent et disent, bon, j'espère que Bordeaux va gagner. Bisous, papa. Et elles reviennent, je suis dans le canapé comme ça. Avec mon verre de 100p parce que je bois pas d'alcool. C'est très dur à noyer un chagrin dans de l'eau pétillante. Je fais beaucoup chiotte pisser. Ils ont perdu, papa? Ouais, ils ont perdu. Allez, on va aller à la pêche au canard. Et t'as pas envie du tout. Bravo, viens à la pêche au canard. Oh là là. Baptiste, bon, je suis contente, ça te fait c'est plaisir magnifique. En tout cas. Et le cadre, il est trop beau. Tu vas le poser chez toi. Cadre, il est trop beau. Tu sais où tu vas le mettre ou pas? Je vais le mettre dans mon bureau. Oh, parfait. C'est trop beau. Ouais. Je vais l'envoyer à mes copains journalistes de Bordeaux, c'est magnifique. Magnifique. Dis-moi, Baptiste, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur? Pour le futur? Une dinguerie que t'as pas encore cochée. T'as fait un peu tout ce qui te plaisait. T'as envie de quoi, là? J'ai envie de quoi? Ouais. Une boule pistache. J'en sais rien. De quoi j'ai envie? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que là, il y a le Comedy Club. Ouais. Non, c'est être heureux dans la vie. Parce que tu t'as fait du cinéma, t'as fait des séries, oui. Alors, tu veux parler un truc un peu métier? Un peu game, qu'est-ce que... Un peu game. Qu'est-ce qui te manque? Des nouvelles blagues. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit des nouvelles blagues cool. J'ai envie d'écrire des nouvelles blagues. Alors c'est bizarre parce que le spectacle est encore en cours. Ouais, mais j'ai très envie de trouver de nouveaux trucs et de durer dans ce métier. Tu te vois faire du stand-up, de la scène vieux? J'ai envie, ouais. Non mais tu vois, par exemple, c'est un truc. Tu trouves que ça le fait? Ouais, parce que c'est un état d'esprit qui a changé. Parce qu'avant, quand t'entendais, il a fait un nouveau spectacle, il est super bien, tu fais putain l'enculé, il est fort quand même et ça me rassure
d'entendre que d'autres humoristes font encore plein de spectacles qui sont très bien. Tu vois, par exemple, j'ai vu le dernier spectacle de Louis C.K. que j'ai trouvé très très cool. Et Thomas VDB m'a envoyé un WhatsApp, il m'a dit gars, je vais voir Louis C.K. à Anvers. Et je lui dis mais c'est quel spectacle? Il dit c'est un nouveau. Je lui dis il vient de sortir un autre spectacle. Là, il y a pas longtemps. Et là, il est en train de jouer un nouveau encore. Et je lui dis putain, dis-moi comment c'était, dis-moi quand c'était. Et en fait, j'espère que c'est pas nul, Et il m'a dit mec, c'est encore mieux qu'avant. C'est formidable. Putain, trop bien. Et en fait, ça. Et ce gars est à 50 ans, tu vois. Ouais, donc, ouais. Puis c'est chouette. Ça doit être son 9e ou 10e spectacle. Donc, ce qui est génial, bon, lui, c'est un talent fou, hein. C'est au-delà du commun des mortels, hein. Mais je trouve ça rassurant de se dire, c'est encore possible de trouver des blagues. Et de pas être un gars. Je pense pas, tu deviens un ringard si tu travailles pas. Les vrais humoristes qui vieillissent, là, Dave Chappelle, il disait ça, plus tu vieillis, plus tu deviens précis. Et tu te bonifies. C'est l'inverse des boxeurs. Il avait dit ça, je trouvais ça très juste. Il dit c'est l'inverse des boxeurs. Et Gad, là, qui a beaucoup bossé, un super spectacle. Je sais pas, je l'ai pas vu. Qui cartonne. Il est super, son spectacle, je l'ai vu. Mais et il a beaucoup bossé. Ça, c'est rassurant de voir que malgré les années qui passent, que inconsciemment, enfin, ce qu'ils se disent, on devient ringos, on fait les best-of. Jamais aux États-Unis ils font des best-of. Que des nouveaux spectacles. Chris Rock, 56 ans. Ouais, il en fait un nouveau, là. Ouais, nouveau. Ouais. Et même pareil, tu vois, Dave Chappelle, quand il dit j'arrête un temps, il est venu à Paris jouer, il a quand même fait 40 minutes, tu te dis putain, il a quand même des vannes, c'est sympa quoi. Oui, on allait le voir, ouais. Mais vous l'avez vu quand? À l'Apollo? On l'a vu au Trianon, on l'a vu avec Clémence, c'était quel mois ça? C'était mais au mois de décembre. Je sais ce qu'il avait fait l'Apollo, il avait fait 2 dates avant l'Apollo, il en faisait 3 au Trianon. Et 3 au Trianon, il a fait combien de temps sur scène? Il a fait 40 minutes sur scène avec 2 premières parties, Wolf, la stand-up. Jeff Ross, extraordinaire. Et Yacine, comment il s'appelle? Et Jeff Ross, il a joué? Mos Def. Il y avait Jeff Ross et Mos Def. Jeff Ross, il a fait le passage où la reine d'Angleterre baise. Absolument. Donc très fort. C'est mon plus gros fou rire de mes 5 dernières années, 10 dernières années dans une salle de spectacle. J'ai jamais vu une salle rigoler autant sur le passage de Jeff Ross. Ah ouais, non, il a fait la reine d'Angleterre qui baise avec Philippe, là. Ouais. C'était très fort. Après, lui, c'est pas forcément Dave Chappelle les vannes qui m'ont fait le plus rire. Mais lui, c'est l'attitude. Lui, il incarne. C'est juste l'attitude qui m'a impressionné. Le à l'aise. J'ai jamais vu quelqu'un de plus à l'aise. Lui, c'est le stand-up. C'est fou, quoi. Lui, c'est l'incarnation même. Parce qu'il n'avait pas de vanne. Il racontait des trucs comme ça. Et puis, et comme moi, je suis beaucoup la mode, je sais qu'il était très concentré sur la Fashion Week, il était chez tous les shows Dior, machin. Je sais qu'il est venu un peu tranquille. Hein. C'est pas non plus. Il est venu en vacances. Ouais, voilà. Je le sais, ça. Je le sens. Mais c'est impressionnant de les voir quand même, c'est motivant, tu vois. Trop fort. Mais ça, tu vois, c'est de durer, de faire d'autres spectacles. Et c'est quelque chose dont tu as envie, en fait. Ouais, bien la sûr. Scène La scène, c'est jamais... Je pourrais pas dissocier la scène et dire, allez, j'arrête longtemps, j'arrête 3, 4, 5 ans. C'est pas possible, t'as besoin d'avoir sur le Google Agenda, mardi, 21h45. Et ben c'est ce que j'ai mis là, Colline du Fridge. J'ai dit voilà, mets-moi vendredi, mets-moi une petite date comme ça parce que sinon je meurs. Même si c'est avec du vieux Tosma, mais jouer quoi. Tu rouilles, sinon. Ouais. Tu rouilles et puis t'as peur de perdre la flamme quoi. C'est un barbecue en fait. Bon, je te souhaite. L'humour, c'est du barbecue. Je te souhaite un grand barbecue, alors, à vie. Il faut souffler sur les merguez pour que ça continue de brûler. Mais non, mais c'est tellement précieux ce qu'on a, il faut en profiter. Merci Baptiste d'être venu. Merci Amel, et merci à ton équipe. Merci à l'équipe de Dinguerie Room, et merci à vous de nous avoir écoutés. C'était Baptiste Le Caplin et Amel Chabi. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.